coéquipier, c'est ce qu'il disait en substance. Mais là, la folie, c'est plutôt son ancien coéquipier Oku qui peut centrer pour trouver une première tête. Première tête de Fofana dans la surface de réparation. Ballon capté par Mandanda, 20e minute de jeu. Premier tir cadré, qui est d'ailleurs le premier tir boulonnais. Nok, Frikesh, Fofana sont présents entre autres dans cette surface de réparation. C'est justement beauté direct sur la tête. Parfaite de Boris Moltenis. 23e minute, deuxième tir cadré de Boulogne. Deuxième tir du match. Un but, c'est tout simplement une leçon d'efficacité dans cette rencontre jusqu'alors bien trop fermée pour le spectacle. Mais Boulogne mène 1-0. Ouais, belle intervention d'Eno. Béguin maintenant. Et Malorinok en pivot qui va tenter de se déjouer là de Fabio Pereira avec le soutien de Guillaume Béguin. C'est fait. Nsikulu. Ballon dans le couloir désormais pour Junior Senneville. Qui a le temps de contrôler, de centrer vers Malorinok. C'est parfait ou presque. Ça prend le poteau. Teddy au coup derrière qui manque le cadre. Arojo. Retour sur le pied droit pour centrer dans la surface de réparation. Chergui. Mais quel arrêt de Simon Pondomé. Derrière. Le but. Validé. L'égalisation de Créteil. De la réussite, beaucoup de réussite pour avoir ce but de Cheikh Fanta Diarra. Pourtant Pondomé avait fait l'arrêt. Mais Créteil, pour la première fois de la saison, égalise, revient dans un match. Il a fallu attendre la 10e journée. Un but partout, 37e minute. Créteil est parvenu à revenir dans cette première période menée sur le score de 1-0. Les Béliers sont pour une fois parvenus à égaliser. Une grande première cette saison qui va peut-être en amener une autre. Une victoire, réponse dans quelques instants pour la seconde période. On verra ça un petit peu plus tard dans cette période. Pour le moment, montée de Pereira dans la surface de réparation. Le retour illicite d'Eno dans la surface de réparation. Le contact dans le dos de Fabio Pereira. Et pénalty pour Créteil. Plus ce carton jaune pour Eno. 1 minute de jouer dans cette seconde période et Créteil a déjà l'occasion de prendre l'avantage. C'est Cheikh Fanta Diarra, plein centre pour le 2-1 pour Créteil. Non seulement Créteil revient dans le match, mais Créteil prend l'avantage aussi. Nouvel événement dans cette saison au stade du Vauchel. 2-1, 48e minute. Senneville cette fois-ci ce sera rentrant dans le paquet avec Ryan Frikesh qui bonifie la déviation de Clark Nsikulu. Créteil encore renversé à domicile et Ryan Frikesh, l'ancien de la maison, le capitaine expérimenté qui peut célébrer avec Eric Chel et son staff. Match encore relancé à la 68e minute. Cette équipe de Créteil, toujours dans la difficulté, mais qui a pu compter sur Cheikh Fanta Diarra pour inscrire 2 buts ce soir. Il fallait remonter à février dernier face à Annecy, ici même, pour retrouver trace d'un double buteur de Créteil. C'était Sangaré parti du côté d'Orléans, mais Chergui a décidé de faire oublier tout cela. Parfaitement servi dans la surface de réparation. Oui, Diarra est important, mais Chergui aussi. Et on est maintenant à 3-2, 72e minute. Ce match est vraiment renversant, ce match est vraiment fou.